Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et comme je vous l'ai dit, on retrouve Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez dressé le portrait en extrait et en archive de Jean-Marie Le Pen. Exactement, et d'un homme ludique et d'un personnage haut en couleur. Donc hier, Jean-Marie Le Pen s'est éteint, le diable de la République, qui en effet n'avait que faire, lui, du discours républicain. Il ne cherchait pas à obtenir un certificat de républicanité. Ça nous change un petit peu des discours de l'ère macroniste, où l'on passe des heures à tergiverser ce qui est républicain ou ce qui ne l'est pas. Donc on va dresser effectivement le portrait d'un homme anticonformiste. C'est un personnage haut en couleur, irrévérencieux, impertinent et désinvolte, l'esprit mousquetaire de cette vieille France qui disparaît. L'animal politique l'est aussi pour son aspect ludique et ses polémiques croustillantes. C'est certain qu'il avait un grand goût de la provocation. Exactement, et celui de la formule et du scandale. Et l'on commence avec cet extrait où il donne son avis sur l'immigration devant des lectrices du magazine Elle. Donc déjà, vous imaginez le choc culturel, c'est parti. Est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, le deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr. Si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire. L'extrait de Léonard de Vinci, donc il est hué par la foule et il se marre avec ce rire qui en dit beaucoup. Ouais. On sent une certaine délectation et d'ailleurs il récidive. Ouais. Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de au lieu de voir des Arabes. Il y avait... vous savez, moi ça me gêne pas. Moi je sais que ça me moi j'ai pas peur de la poursuite. Là je suis poursuivi. Ah bah oui, je sais que ça vous gêne pas. On voit le regard gêné d'un journaliste qui regarde un autre journaliste en détresse. C'est probablement le plus drôle de cet extrait. C'est le petit rire de Jean-Marie Le Pen qu'on lui connaît bien. Et puis la petite « Ah bah vous savez, moi ça me gêne pas. » Je sais que ça vous gêne pas. Enfin bon, ces images donc sont tirées d'un documentaire de 2010 qui avait été diffusé par Public Sénat et qui était intitulé « Le Pen, dernier combat », dans lequel donc le journaliste suivait le leader du Front National lors de la campagne des régionales. Après, on peut aussi, pour nuancer, montrer que on avait eu un échange avec un immigré où voilà, on voyait que Jean-Marie Le Pen finalement n'était pas c'est plus dans l'esprit Coubertin et voilà et disons provocateur que réellement méchant. Et la preuve donc c'est cet extrait, cet échange. Ça va très bien. Ça va? Ouais, mais maintenant j'aimerais vous poser quand même une question. Alors, dites-moi. À propos de l'immigration, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous autres? Plus tard, quand vous serez élus, vous allez nous mettre à la porte. Je vais renvoyer chez eux tous ceux qui foutent rien. Ah, c'est que ça, quoi. Ça va faire un drôle de paquet. Ben oui, c'est vrai. Non, mais je suis pas contre. Mais en fait, et ceux qui travaillent légalement et qui sont... Ceux dont le pays a besoin et qui sont en situation légale, il n'y a pas de raison de travail. Ah bon? Parce que justement, on s'inquiète là. Il y en a tellement d'autres qui sont venus simplement pour toucher et pas pour travailler. Ah ben déjà, écoutez, ça allégerait un peu. Ah, c'est que ça, quoi. C'est que ça, quoi. Bon, voilà, c'est aussi ça en fait un sacré paquet. C'est fou, quand même, les formules qu'il osait prendre, que personne d'autre n'oserait dire devant tout le monde et devant un micro. C'est vrai qu'il s'embarrasse pas d'enrober ses phrases de bons sentiments. Oui. Ça, on peut le dire. En tout cas, comme on le dit, du coup, choquer son public, ça ne le dérange pas et même ça l'amuse et pas qu'un peu. À vrai dire, c'est tellement facile. Alors, pourquoi s'en priver? De nos jours, on appellerait ça un troll dans la culture Internet. Notre diable dépasse les bornes et il s'en délecte. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, Clémence? Oui, parce que finalement, il provoque le rire par les interdits. Exactement. Et donc, on arrive en 2014 sur une autre polémique. Dans une vidéo sur son blog, il s'adresse à plusieurs personnalités engagées contre l'extrême droite. Et on évoque d'un coup Patrick Bruel. Écoutez. Qui s'en dédie. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois.
Toujours avec ce rire. On en dingue. fera une fournée la prochaine fois. Pourquoi se priver après tout Pour lui, les blagues sont toujours plus drôles lorsqu'elles sont interdites. Alors, pour l'anecdote, le tribunal avait jugé qu'il s'agissait d'une jubilation pour faire un bon mot face à un auditoire acquis. Mais la formule est vraiment intéressante. Et non pas d'un appel à la discrimination et à la violence. Et ça résume bien l'esprit du personnage. C'est quand même autre chose que Valérie Ayer ou François Bayrou. Là, on est loin du lisse quand même de nos nouveaux hommes politiques qui sont très contrôlés dans leur apparence. Sa posture le pose déjà en contestataire dans l'opposition permanente et le défi. Oui, mais c'est ce qui lui donne son côté ironique, en fait, c'est cette insolence dans l'interdit. Exactement, il est maître dans l'art de la raillerie qu'il pratique avec beaucoup d'inconséquences, donc il déstabilise, mais lui ne se laisse pas avoir. En 2011, sur le plateau de BFM, il répond aux accusations de Robert Bourgui d'avoir touché de l'argent d'Omar Bongo. Jean-Marie Le Pen donc ne se prive pas d'une formule bien sentie. Écoutez. Qui s'en délie. Et Omar Bongo a financé sa campagne. Vrai ou faux? Oui, c'est faux. Cette affirmation est ridicule. Je n'étais pas un candidat qui pouvait caresser l'espoir d'être élu dans cette année-là. Et si c'est M. Bourgi qui était chargé de me remettre les fonds, il a dû les garder pour lui. Je crois d'ailleurs que la source doit être la même que celle qui dit que M. Bourgi fait des passes au bois de Boulogne. Mais je ne l'ai jamais cru. Compte tenu de la tête qu'il a, je pense qu'il ne ferait pas de clients. Oula, oui, en effet, ça va loin. Jean-Marie Le Pen très en forme, toujours, qui ne se laisse pas impressionner, un Cyrano des plateaux de TV et de la République. Ces séquences-là, elles nous font penser, elles nous amènent à une autre séquence de 2017 où un journaliste lui demande s'il compte se rendre à l'enterrement de Maurice Papon. Regardez. Demain, vous irez à l'enterrement de Maurice Papon. Et ta sœur, elle y va, elle? Je vous pose la question, monsieur Le Pen. Je suis journaliste. Je voudrais savoir si vous allez à l'enterrement de Maurice Papon demain. Monsieur Maurice Papon était un haut fonctionnaire gaulliste, je vous rappelle. Et je n'étais pas de cette paroisse. Allez donc demander aux députés UMP qui l'ont bien connu ce qu'ils compteront faire. Voilà, donc toujours dans l'invective, et ta sœur, elle y va à l'enterrement, cette familiarité, puis ce détachement de la famille gaulliste. Ce qui est sûr, c'est que ce qui le caractérise, c'est que finalement, rien ne l'arrête. Exactement, alors tout le monde en prend pour son grade, le totem d'immunité, lui, il ne connaît pas. Et on va arriver sur cette séquence de 88 qui avait fait également la polémique, je vous laisse regarder. Obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu, a déclaré « Nous devons nous allier aux élections municipales, y compris avec le Parti communiste, car le Parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. » Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Monsieur Durafour, crématoire aussi, qui avait fait la polémique. Alors là, l'extrait a pas été... il nous manquait une partie, mais au tout début, il l'appelle d'abord Durafour et au moulin. Et ensuite, il fait donc il fait une série de formules il fait une choc, série de formules choc. Enfin non, c'est moins choc du Refour et au moulin, mais en tout cas une série de jeux de mots avec son nom de famille. Donc Jean-Marie Le Pen qui s'en prend en 88 au ministre de la fonction publique de l'époque, quelques mois après le très célèbre épisode du point de détail. On a là donc un homme qui s'amuse des tabous, comme si pour lui aucune injure n'était interdite. Il n'était pas woke du tout, le menhir. Quand on le questionne sur la représentation des homosexuels au sein du Front National, voici ce qu'il répond. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas du tout, c'est un peu fade, mais s'il y en a trop, c'est imbuvable. Oui. Et toujours il n'a toujours pas de tabou. Et toujours ce petit rire, c'était donc le 21 décembre 2014, je crois, lors d'une interview accordée au Figaro. Son irrévérence, il semble la brandir en totem, comme une marque d'insoumission. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est aussi des répliques cultes. On lui doit cette séquence de la pastèque pour qualifier les écolos. Regardez. Alors pour les gens qui ignorent ce qu'est le parti écologiste, j'ai amené ce légume qui, comme eux, vous le voyez, est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur.
voyez ? C'était en 1989. Jean-Marie Le Pen présentait donc cette pastèque découpée à la télévision. On a ça aussi en 97, lors des législatives. Jean-Marie Le Pen vient soutenir sa fille Marie-Caroline, candidate pour les législatives donc dans les Yvelines. Il s'invite sur le marché en fin de campagne quand soudain une bagarre éclate avec un militant de Mantes-la-Ville. Regardez. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? PD ! Ça va, Cameron ? Ah, ça me rajeunit. Ça me rajeunit avec le petit rire. Sauf que là, c'est lui qui va aller chercher les petits jeunes qui veulent le tabasser, alors que, bon, en général, avec les politiques, on les voit fuir et se faire protéger par trois gardes du corps. C'est vrai qu'il y a un côté quand même comique qu'on ne peut pas renier. Ouais. Et puis alors, donc, dans un style bien moins jovial, on a aussi Jean-Marie Le Pen qui voit tout rouge. Et cette séquence, devenue culte elle aussi, c'était en 2011 au Parlement européen. Daniel Cohn-Bendit reproche à Jean-Marie Le Pen d'avoir lié les attentats d'Oslo à l'immigration. Le ton monte entre les deux eurodéputés et on en arrive là. Il faut que ce Parlement dise que Monsieur Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été par le pédophile Cohn-Bendit, une séquence pour la postérité. Et toujours dans les vidéos cultes, la détresse et surtout l'humilité de celui qui n'a jamais courbé les chines face à qui voulait le piéger, mais qui s'agenouille devant les saints. Il vaut mieux ça que le contraire. On le voit donc à ce défilé de Jeanne d'Arc. Regardez. Et quelques instants après sa fille, il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. Jeanne, au secours! Le Jeanne au secours aussi qui marque. Très, très connu, le Jeanne au secours. Mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment malheureux quand il dit Jeanne au secours. Moi, c'est on sent une vraie détresse, en tout cas. Exactement. Et son âge avançant donc ne lui a jamais enlevé sa légèreté et sa désinvolture, à part ce fameux Jeanne au secours. J'en veux pour preuve le jour où Jean-Marie parodiait Star Wars. Alors attention, il va falloir fredonner, car on n'a toujours pas les droits pour passer l'original. Allez-y, Roxane. Mais on va le faire en même temps. Vous faites bien. Bon voilà, vous êtes censé m'aider là, Clémence. Bon, en attendant, c'est une vidéo qu'il a publiée lui-même, qui vient de lui, pour présenter donc le premier tome de ses mémoires. Ils avaient publié donc cette vidéo. Sa légèreté s'exprime aussi avec jovialité quand il faut pousser la chansonnette. Comme vous. C'est la fiesta chez les gauchos. Ils sont arrivés là sur leurs chevaux. Ils font de la pampa jusqu'à San Marino. Ce soir, c'est la fiesta gaucho. Et voilà, un Jean-Marie Le Pen un peu bourré, donc, qui interprète la chanson La Fiesta Gaucho à sa manière. Un monstre médiatique, donc, en tout cas, Jean-Marie Le Pen ne s'est jamais censuré et n'a jamais eu de cesse de s'amuser du politiquement correct, et ce, jusqu'à sa mort. Il aura même, quand même, pour finir, réussi à voler les commémorations de vrai. Charlie Hebdo en monopolisant l'espace médiatique, comme pour un ultime pied de nez à cette gauche intello. En plaçant donc ces adeptes du rire de tout face à leurs limites imposées à la liberté d'expression par l'esprit républicain, ses épouvantails et ses repoussoirs. Merci beaucoup, Roxane Despalingues. C'était très enrichissant, toutes ces archives de Jean-Marie Le Pen à retrouver évidemment sur notre site ensuite et partout ailleurs sur nos réseaux. Merci à vous tous, chers amis. Vous l'avez entendu, nous avons été extrêmement nombreux, encore une fois. Et évidemment, la première matinale. Je dis évidemment non, parce qu'il faut continuer de nous pousser jusqu'au bout. Le combat n'est jamais acquis. Évidemment, donc nous étions très très nombreux et vous pouvez continuer de nous soutenir. Vous mettez vos pouces, vous mettez vos cœurs, vous likez, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, surtout vous appelez
à vos amis à s'abonner. Je crois qu'on est à très peu, on est à 3000 je crois, d'être enfin aux 300 000 abonnés. Donc je compte sur vous pour qu'on y arrive. Il faut vraiment qu'on passe cette barre très vite et définitivement qu'on continue de monter en puissance comme vous l'avez entendu avec Idriss Aberkan. Peut-être qu'un jour nous serons le média alternatif du futur, celui qui permettra d'avoir des informations qu'on n'entend plus ailleurs. Et n'oubliez pas aussi que pour cela, on a besoin de votre aide. Toujours et encore, puisque nous ne dépendons que de vous. Et pour ça, vous allez sur toxin-media.fr/soutien, toxin-media.fr/soutien. Alors, vous continuez aussi, évidemment, à nous suivre, à parler de nous autour de vous. Sachez que depuis le début de cette rentrée, nous sommes la première matinale sur YouTube, ça vous pouvez le dire à vos amis. Et puis, sachez aussi que demain, Toxin continue. Nous avions une programmation qu'on a bouleversée avec la marche de Jean-Marie Le Pen. On reviendra sur des éléments d'archives, et notamment savoir que ce n'est pas que Jean-Marie Le Pen qui a fondé le Rassemblement national. Ce sont des informations qui sont peu connues et donc on vous en parlera demain dans notre émission, dans notre deuxième partie d'émission. Et puis évidemment, comme toujours avant, vous retrouvez notre police justice et nos chroniqueurs, nos chers chroniqueurs Tintin. À demain.